Selon Anne Chen, on peut tous, en voyageant différemment, apporter notre pierre à l'édifice pour un tourisme durable. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif. On vous emmène dans un voyage vers un tourisme respectueux de la planète et du vivant, en partant à la rencontre d'acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires, des leviers d'engagement qui sèment maintenant les graines de réflexion et d'action pour un tourisme positif. Je suis François Huet, ambassadeur du tourisme positif avec une expérience internationale. Animé par le développement d'un tourisme vertueux guidé par le sens et l'expérience en lien avec son territoire, j'accompagne les acteurs du tourisme, mais pas que, dans l'évolution de leurs activités vers un tourisme positif. Notre invitée, il y a 9 mois, n'avait zéro connaissance sur l'entrepreneuriat. La crise sanitaire, pour elle, n'a fait que d'accélérer l'opportunité d'aller vers une voie qui fait sens pour elle, c'est-à-dire contribuer au développement du tourisme durable. Elle a lancé sa plateforme collaborative Ethic Hotels, où elle anime une communauté d'explore-acteurs pour faciliter l'accès au tourisme durable pour tous et partout. Elle a rejoint le programme HEC Challenge Plus, qui est pionnier en matière de formation qui accompagne les entrepreneurs innovants. Et grâce à ce projet, elle se surpasse. Elle réalise ce qui lui tient à cœur. Elle se sent alignée avec elle-même. Elle s'éclate tout simplement au quotidien. Alors sans plus attendre, je vous invite à faire une pause dans un lieu confortable et calme pour prendre le temps de découvrir ce qui anime Anne Chen pour contribuer à un tourisme positif. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Alors aujourd'hui, tu es notre invité. Tu as fondé Ethic Hotel. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et tout simplement? Alors bonjour et merci de me recevoir. Je suis ravie d'être parmi vous tous virtuellement. Moi je suis Anne. J'ai créé du coup Ethic Hotel il y a 1 an. Je l'ai créé en parallèle de mon travail pendant toute l'année 2020. Pendant 15 ans, en plus de tous mes voyages qui m'ont passionnée, évidemment, j'ai occupé divers emplois dans le domaine du bâtiment, donc rien à voir. Mais ma vraie passion, c'est le voyage. Et en fait, je travaillais pour voyager. Et donc là, en fin d'année, j'ai eu deux sujets, différents, mais qui finalement se sont rapprochés. C'est que j'ai à la fois perdu mon emploi. Et en parallèle, comme je sentais qu'il y avait quand même des mouvements de ce côté-là, je commençais à réfléchir à l'avenir et j'ai été retenue par HEC pour intégrer une promo qui s'appelle Challenge Plus, qui est dédiée aux entrepreneurs. Ils ont retenu le projet Ethic Hotel. Donc, en quelque sorte, c'est ce que j'aime bien dire. Je me suis dit que les planètes étaient alignées pour mener à bien ce projet parce que je sentais quand même, ça faisait 9 mois que je travaillais sur Ethic Hotel. Je sentais que il y avait quand même une appétence de plus en plus importante sur le tourisme durable, notamment au sein de ma communauté sur Instagram, mais aussi au travers des nombreuses études qui sont menées. Donc c'était le moment ou jamais de se lancer. Et donc depuis janvier 2021, je suis à plein temps pour essayer de rendre le tourisme durable accessible au plus grand nombre. Alors, Ethic Hotel, c'est une plateforme collaborative. Tu peux nous expliquer quel est le concept et d'où vient l'idée ? Voilà. Alors, Ethic Hotel, c'est effectivement une plateforme collaborative qui facilite l'accès au tourisme durable pour tous et partout. L'idée, c'est de mettre en relation des explore-acteurs. C'est comme ça que j'appelle les voyageurs qui souhaitent voyager mieux ou ceux qui le font déjà. En tout cas, on leur offre un gain de temps en réunissant au même endroit les professionnels du tourisme durable. Donc, on met en relation ces explore-acteurs et les professionnels du tourisme durable. Aujourd'hui, on a 2 types, si je peux dire, de professionnels du tourisme durable. On a des hébergements. Donc là, c'est des hébergements de tout type, de tout budget. Encore une fois, c'est avec l'idée que tout le monde puisse voyager mieux. Aujourd'hui, on en a 300 adresses dans le monde. On les sélectionne. En tout, on a 8 critères éco-responsables. Il faut en respecter au moins 3. Ce sont des critères simples. En gros, un peu ce qu'on fait à la maison. Moi, un de mes mantras, c'est pourquoi faire chez les autres ce qu'on fait pas chez soi. Donc déjà, c'est des critères simples pour que tout le monde s'y retrouve. Encore une fois, c'est pour que le tourisme durable il soit compréhensible et accessible par tous, que ça soit pas vu comme des choses réservées à une élite ou à des gens qui sont hyper, on va dire, j'aime pas trop ce terme parce qu'il y a une connotation négative, mais hyper écolo. L'objectif, c'est pas ça, c'est de se dire, en fait, on peut tous voyager différemment, on peut tous apporter notre petite pierre à l'édifice d'un tourisme plus responsable.
Et l'autre partie des professionnels, donc ça c'est pour ceux qui veulent pas s'embêter ou qui aiment pas organiser leur voyage, c'est de mettre en relation avec des agences de voyage locales qui vont leur fournir des voyages clés en main. Donc là, évidemment, on sélectionne des agences qui ont déjà des appétences et qui sont déjà tournées vers le tourisme durable. Mais l'idée, c'est qu'elles soient locales pour que les retombées économiques du tourisme bénéficient au pays ou à la région et que la population locale puisse aussi bénéficier de tout ça pour que le tourisme soit plus vertueux. Alors Anne, qu'est-ce qu'on peut faire? Justement, tu dis que c'est des critères basés sur ce qu'on peut faire à la maison et on peut faire en dehors de la maison. Tu peux nous donner des exemples? Ah bah oui, volontiers. Alors déjà, il y a la gourde. Okay. Donc le fait parce que le fléau des bouteilles en plastique, c'est quand même c'est un truc c'est fou en fait. Alors que dans plein d'endroits, on peut trouver des moyens pour remplir sa gourde. Donc déjà ça, c'est un des premiers critères qu'on a mis, c'est où il y avait de l'eau filtrée, où il y a des bonbonnes, en tout cas le moyen d'avoir des bouteilles en plastique. Et en France, quand l'eau est potable, de pas mettre de bouteilles en plastique dans la chambre par exemple. Après, il y a le fait que le chauffage et l'eau chaude soient produites, par exemple, par des énergies renouvelables, en partie, tout ou partie. Le fait de pas changer ses serviettes tous les jours, le fait de pas faire le ménage tous les jours. Moi, chez moi, je le fais pas tous les jours. Hein. Pourquoi je demanderais à ce qu'on le fasse à l'hôtel, alors que ça implique des consommations d'eau très très importantes, ça implique des rejets de produits chimiques aussi. Donc ça rentre aussi dans la dégradation de l'environnement. Il y a le fait d'utiliser zéro plastique à usage unique. Il y a, alors j'en oublie pas, il y a aussi que l'établissement possède une ferme ou un potager qui va alimenter, alors pas tout, on en est conscient, mais une petite partie de la cuisine, ça fait déjà des aliments 0 km, donc ça c'est important. Et le dernier, c'est que les employés fassent partie de la communauté locale. Fasse partie intégrante de la communauté locale. Ça, c'est de notre expérience de voyageurs avec mon conjoint. En fait, ça nous est arrivé d'arriver dans des hébergements parfois où il y avait des gens autour du monde qui, contre une nuit quasiment gratuite, pas chère, occupaient un emploi que finalement quelqu'un de local aurait pu occuper et du coup tirer des revenus de ce tourisme. Et comment tu choisis ces hôtels alors? Parce qu'il y en a sur ton site, il y en a qui sont quand même à l'autre bout du monde. Et en ce moment, le voyage, il y a quelques limites. Comment tu accueilles des membres? C'est des membres ou des acteurs? Alors, les explorateurs, c'est les voyageurs et les hébergements, c'est les étiquetels. Alors, il y a 3 sources, en fait, parce que comme tu le disais tout à l'heure, on a une plateforme collaborative. Donc, il y a déjà les hôtels responsables que j'ai eu l'occasion de tester pendant mes précédents voyages. Il y a aussi le fait qu'il y a des explorateurs qui nous remontent des adresses qu'ils ont pu tester pour en faire profiter toute la communauté, justement. Et ça, c'est intéressant. Je lance un appel, d'ailleurs, s'il y a des gens qui ont des adresses. Il y a un formulaire spécial sur le site et il faut vraiment pas hésiter parce que l'idée, c'est que plus la base sera grande, plus les gens, se diront, oui, en fait, j'ai envie d'aller là et je peux le faire de manière responsable. Donc ça, c'est super. Et puis, il y a des hôtels que je trouve, en fait, je suis très active sur les réseaux sociaux. Donc avec des hashtags, avec des échanges, sur des blogs, des choses comme ça. J'arrive à trouver des adresses et après je vérifie sur leur site internet si c'est bien cohérent. Mais en tout cas, à chaque fois, c'est spécifié sur le site. Si moi je l'ai testé, si c'est un explorateur qui l'a testé, ou si je l'ai trouvé sur internet. Mais en gros, dans ces cas-là, c'est comme si la personne elle avait cherché sur Internet pendant des heures pour trouver l'hôtel responsable. On lui permet un gain de temps. Mais après, on attend, en fait. C'est pour ça que la communauté est forte, des retours des gens qui auront été dans ces établissements. Et pour nous confirmer, infirmer, mettre à jour la page que ce sont bien des établissements responsables. Parce qu'en fait, ce que j'ai pas dit au tout départ, c'est que le projet, il est né parce que, avec mon conjoint, on a entamé une démarche plus responsable dans notre quotidien. Et comme je le disais, je suis aussi une grande voyageuse, donc du coup, c'était un peu, ça me semblait compliqué de pas faire ce qu'on faisait au quotidien, même si on n'est pas, on est loin d'être irréprochable, vraiment, mais on essaie de faire attention et ça nous semblait compliqué de pas le mettre en place pendant nos voyages. Mais, parce que moi, j'adore organiser mes voyages, ça me prenait un temps fou de trouver des établissements qui sont responsables. C'est des gens qui sont par essence, en fait, indépendants. C'est des gens qui, qui sont difficilement
ils ont du mal à sortir du lot. Donc l'idée, c'est en se disant, ensemble, on sera plus fort. Seul, on va vite. Ensemble, on va loin. Donc en réunissant tout le monde dans une même plateforme, du coup, on va faciliter cet accès-là. Et tout le monde n'a pas des heures ou n'a pas envie de passer des heures à chercher l'hôtel responsable sur Internet. Et comment t'animes la communauté? Alors j'ai Instagram aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les voyages sont un peu à l'arrêt, donc aujourd'hui j'ai Instagram sur lequel je communique de manière très régulière. Je présente 2 fois par semaine des étiques-hôtels partout dans le monde. Je mets en avant des retours. J'incite quand même les hébergements quand ils le peuvent, à demander à leurs voyageurs de mettre des avis sur leur page aussi, pour que ça fasse. Donc je mets en avant des hébergements. Je mets en avant ce que j'appelle des destinations éthiques. Quand j'ai plusieurs établissements dans une même région, je mets en avant, comme ça montre aussi la diversité de choix. Parce que sur une même région, on peut avoir aussi bien un camping qu'un écologe de luxe, une guest house, une location de vacances. Voilà, encore une fois, chacun peut trouver à sa manière ce qui lui convient sur le site. Et puis après, je fais des posts un peu sur le fonctionnement du site pour rappeler quelques fonctionnalités, justement tout ce qui est picto, parce que c'est un site qui est très visuel, donc il faut aussi rappeler ça. Et puis une fois par mois, peut-être j'aimerais bien un peu plus, mais ça prend du temps, une fois par mois, j'essaie de mettre en avant je demande à un étique-hôtel de faire une vidéo pour se présenter et présenter son établissement, parce que pour moi, l'humain, il est très important, notamment quand on voyage, les échanges, c'est important. Et du coup, en mettant une vidéo où l'hébergeur se présente, on humanise un peu, on le voit, on voit un peu comment il est, il nous présente à sa manière son établissement, de manière courte, c'est des vidéos qui durent entre 1 et 2 minutes, mais ça fait une première approche. Et je trouve que ça humanise l'acte de réservation, en fait. Donc je sais que pour eux ça prend du temps, donc ils le font. Ça demande, ils le font pas toujours, mais pareil, s'il y en a qui m'écoutent, n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos, ça me fera plaisir. Et alors, est-ce que tu as un coup de cœur justement dans ces étiques-hôtels? Est-ce qu'il y en a un qui te dit, celui-là, dès que les frontières ouvrent, il faut que j'aille là-bas? Franchement, j'en ai plein et j'ai du mal à dire lequel, parce que il y en a en France que j'adore, il y en a vraiment un peu partout, parce que comme en fait il y a tout type, il y en a en centre-ville, donc par exemple pour un week-end, je me dis tiens, un city trip, j'irai bien là, et puis quand j'ai besoin de nature, j'irai bien là. Et honnêtement, c'est pas parce que je veux pas, mais j'ai du mal à sélectionner. Il y en a par contre, je sais où je n'irai pas parce que ça correspond pas à mes vacances, par exemple. Mais par contre, après, franchement, j'aurais jamais le temps de les faire tous, quoi. Mais et c'est pas l'objectif. Mais il y en a vraiment beaucoup qui me touchent, parce que déjà j'aime les gens. En fait, il y a quand même des gens, des étiques-hôtes avec qui j'ai des échanges concrets, et du coup ça me donne encore plus envie d'y aller, parce que même si au départ c'était pas forcément en regardant le site, je me disais pas forcément, je me disais il est sympa mais sans plus, mais là en plus en côtoyant les gens, j'ai envie d'y aller. Enfin, l'humain me donne envie d'y aller pour se rencontrer en vrai et tout ça, quoi. Donc l'humain est l'élément motivateur pour toi d'aller à un endroit ou à un autre. Je trouve ça important, les rencontres. Déjà dans ma vie personnelle, en fait, quand j'ai fait le point, j'ai rencontré pas mal de mes très bonnes amies, et même mon conjoint, je l'ai rencontré en vacances. D'accord. Donc les vacances sont un site de rencontre. Voilà. Donc je pense que et puis on fait des belles rencontres. Enfin, moi j'ai des souvenirs de rencontres pendant les vacances, de petites filles qu'on a rencontrées avec mes copines dans un bus à Java, qui rentraient de l'école. Enfin, et on est toujours en contact avec elles sur Facebook. Et c'était il y a, j'ai pas envie de dire, mais presque 10 ans. Et ça, c'est des rencontres chouettes où elles nous ont raconté leur quotidien, et c'était hyper émouvant. Enfin, donc, il y en a plein. Remettre l'humain au cœur de l'aventure, quoi. Ouais, parce qu'en fait, aujourd'hui, on se dit que, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut arrêter de voyager et tout ça. Et je trouve que c'est aussi important d'aller à la rencontre des autres et de s'ouvrir un peu à d'autres, et il faut pas perdre ça. Donc l'idée, c'est de trouver le juste équilibre, en fait, entre la protection de l'environnement et aussi ce que peut amener la richesse de l'autre et des échanges et de la... Enfin, ouais, pour moi, c'est la base. Je suis très bavarde, donc tu le vois. Et vu que tu as pas mal voyagé, quel est le voyage, justement, qui t'a marqué parce que il y a eu cette connexion humaine très forte
et que tu dis ça, c'est à une place très spéciale dans mon cœur? Déjà l'Indonésie, c'est un de mes pays, vraiment un pays phare. J'ai eu l'occasion d'y aller 3 fois et de faire plusieurs îles. Donc déjà, je trouve que ça, c'est un pays intéressant parce qu'il y a quand même des religions différentes et il y a quand même des cultures différentes. Mais je trouvais que partout, on retrouvait cette gentillesse, ce sourire toujours prêt à aider, pas de stress. Enfin voilà, peu importe leur culture finalement, chez eux c'est inné en fait. Enfin ils sont gentils, et toujours près d'une douceur. Enfin voilà, on se sent bien en fait. On est un peu dans un cocon là-bas. Je sais pas comment dire. Donc l'Indonésie, ça reste quand même un de mes J'ai vécu là-bas phares. 2 ans et j'en garde un souvenir incroyable. J'étais à Bintan, donc une île qui est proche de Singapour. D'accord. Et qui n'est pas qui est à l'opposé de Bali, c'est-à-dire autant Bali est extrêmement connu, tu vois. Bintan n'est pas du tout. Non, c'est sûr, c'est mon connu. Et j'étais impressionné par la gentillesse et le sourire comme toi des locaux. Je veux dire, ils sont très touchants, ils sont encore très proches de leur tradition. Malheureusement, une fois, on a perdu un employé dans un accident très grave, et il y a eu des célébrations religieuses, et j'ai eu la chance de pouvoir être invité par les employés à participer à ça. Et il y a vraiment un côté extrêmement touchant chez ces gens. J'en garde un souvenir incroyable. J'y retourne de temps en temps et c'est comme si on s'était jamais quitté. C'est très sympa. C'est très sympa. Ouais, moi je trouve que il mérite d'être connu. Et tu vois, même Bali qui est très connu, je trouve que c'est sûr qu'il y a du tourisme de masse, mais il y a quand même un endroit où tu te sens bien. Enfin, il y a Bali, enfin voilà, toute l'Indonésie globalement, je m'y sens bien et je pourrais passer des heures à regarder les rizières en terrasse, alors qu'il s'y passe rien, mais j'adore. Enfin voilà, je pense que puis peut-être c'était aussi mon premier voyage en sac à dos. D'accord. Donc peut-être aussi ça m'a... Enfin voilà, c'est comme ça que j'ai découvert un peu l'itinérance. J'avais fait des voyages avant, mais moins itinérants. Et donc je trouvais que de le faire avec les Balinais, en tout cas les Indonésiens, parce que j'avais fait Java et Bali, ça avait rendu les choses faciles. Bien parce sûr. qu'ils sont tellement gentils. Ouais. Donc, mais c'est vrai que moi, ça fait un petit moment que je suis pas retournée et ouais, j'aimerais bien. Ça fait partie de mes destinations. Je pense que je me lasserai pas d'y retourner en fait. D'accord. Alors ton projet aujourd'hui, il en est où? Alors mon projet aujourd'hui, j'ai 315 étiquetels. Il y en a, ouais, je pas refait le compte, mais 56 ou 57 pays. D'accord. On a des pays forcément plus représentés que d'autres, notamment la France, on en a 99. Donc je vais bientôt franchir la barre des 100. Je continue à référencer, forcément tous les 15 jours, j'essaie de mettre à jour entre 8 et 12 nouveaux étiquetels, alimenter la base, toujours dans cet esprit que chacun puisse y trouver son compte. Je référence des agences réceptives locales aussi. Et là, je suis en pleine... Alors, comme je vous l'ai dit, ce que j'ai pas dit, c'est que le site, je l'ai monté en parallèle de mon travail l'année dernière, et c'était un site gratuit, parce que pour moi, c'était en parallèle de mon travail. Je me disais, au pire, on m'offrira 1 ou 2 nuits. Bon, allez, je serais très contente. Bon, chemin faisant, puis tout ce qui s'est passé fait qu'aujourd'hui, faudrait que j'arrive à en vivre. C'est ça mon objectif, hein. Mais en respectant mes valeurs et en respectant mes valeurs, en respectant les gens, en respectant tout ça. Donc aujourd'hui, je suis en train de faire une étude de marché et j'aurai les résultats la semaine prochaine en interrogeant à la fois des explorateurs et des étiquetels pour trouver le business model qui correspondra le mieux à tout le monde, que chacun puisse y trouver son compte et qu'on puisse avoir... C'est aussi ça, être collaboratif en fait. C'est que chacun participe aussi à la création du site et puisse avoir son mot à dire. Alors, j'ai pas pu interroger les 300 étiquetels, mais c'est une sélection représentative. Pareil, je peux pas interroger toute la communauté, mais c'est des échanges qui durent. C'est pas moi qui les fais, pour être complètement détaché du projet, parce que forcément, étiquetel, c'est mon bébé. Donc, c'est plus dur de pas être impliqué, en fait, dans les échanges. Donc, je l'ai fait faire par un cabinet extérieur, mais comme ça, chacun peut donner sa part, son idée et... En fait, si on veut que ça ressemble à ce que souhaitent les gens aujourd'hui qui veulent voyager mieux, je me suis dit qu'il fallait les impliquer et qu'eux aussi ils aient leur mot à dire. Alors ça plaira pas à tout le monde, hein, c'est sûr, hein,
mais j'aurai la majorité. Ce sera, en tout cas, ils auront eu l'occasion de s'exprimer, de donner leurs idées, leur avis. D'accord. Donc, voilà. Et ce programme que tu fais, c'est un incubateur, c'est ça, Challenge Plus avec HEC, c'est comment ils t'accompagnent eux, alors? Alors en fait, c'est une formation de 9 mois, donc j'ai commencé au mois de février. C'est 3 jours par mois. C'est pas un incubateur en fait, mais en fait on a des sessions de 3 jours à suivre. Et là on a des cours, on va dire théoriques et des échanges avec des professeurs, évidemment HEC, donc qui ont quand même de belles expériences et qui ont quand même des beaux retours d'expérience de belles sociétés qui ont été créées suite à des passages sur HEC. Et en fait, des fois, tu peux dire, c'est un peu théorique et tout ça, mais en fait, quand tu rentres chez toi, là, ça gamberge pendant plusieurs jours et ça a 20 ans, un Challenge Plus, donc en fait, ils sont quand même très rodés et en fait, ils nous amènent à réfléchir, enfin voilà, à mettre des choses en place. Bah, jamais avant, je m'étais dit, tiens, je vais faire une étude de marché, par exemple. Enfin, voilà, c'était pas, et eux, ils t'expliquent comment la faire, comment bien, enfin voilà, et voilà, et en fait, ils t'accompagnent vraiment, enfin, en fait, à chaque fois que je rentre, je suis un peu, je suis crevée. Et puis, j'ai 3 jours où ça phosphore dans tous les sens parce que je me dis, attends, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Bon, après, je suis toute seule, hein. Donc, je peux pas tout faire. Donc après, je priorise. Et voilà, mais en tout cas, c'est hyper intéressant. En fait, leur objectif, c'est de te dire que à la fin de la formation, tu sois en mesure, si ton projet vaut le coup, d'aller voir des investisseurs. D'accord. Donc, c'est ça la capacité de le monétiser aussi, c'est-à-dire aussi bien sur le modèle économique que donc avoir un modèle économique complet, fini. Ouais, il faut avoir ton business plan, tout ça. Enfin, en tout cas, si tu le veux, un site, parce que peut-être que tu peux t'autofinancer tout seul, ce qui est pas mon cas. Donc voilà, il y a beaucoup de cours sur la finance et tout ça, sur le business model, sur les investissements. Enfin voilà, c'est hyper intéressant. Enfin que Ethic Hotel sort parce que je suis intimement convaincue que le tourisme durable, va sortir du lot et c'est sûr qu'il va se passer des choses autour du tourisme durable puisque les études le montrent. Hein, et c'était déjà le cas avant le Covid et là, le Covid n'a fait que renforcer quand même cela. Donc que Ethic Hotel soit celui qui va sortir du lot ou pas, ce que j'espère évidemment. En tout cas, cette formation, elle m'enrichit, c'est quand même hyper intéressant. Enfin, à titre personnel, c'est passionnant et de pouvoir. En fait, ce que je trouve ça bien, c'est que tu peux l'appliquer directement à ton projet. Moi, les cours théoriques comme ça, c'est pas trop mon truc, ça a jamais vraiment été trop mon truc. Mais là, comme c'est appliqué à ton projet, à chaque fois qu'on te présente un truc, tu dis tiens, je pourrais faire ci ou tiens, je pourrais faire ça. Enfin, du coup, c'est vraiment concret, mais on le fait pas pour toi. Donc, ça aussi, ça te force à aller chercher au fond de toi, à trouver des solutions, tu vois. Donc, c'est. Et ton projet, par rapport à ton idée initiale, après 9 mois, est-ce qu'il a beaucoup évolué? Alors moi, ça fait que 2 mois, j'ai commencé au mois de février, donc c'est encore récent. Pour l'instant, il a un peu évolué, mais c'est plus sur la structuration qu'il a évolué. Tu vois, c'est pas sur ce que vous pouvez en voir et tout ça, mais c'est plus moi dans ma tête, sur mes étapes, sur comment je me projette, sur, voilà, tout ça. Là, ça a beaucoup évolué. Enfin, moi, je veux dire, il y a 6 mois, d'être pas investisseur, d'être entrepreneur, ça faisait pas partie de mes objectifs. Hein. Enfin, je suis vraiment arrivée dedans parce que c'est la vie qui m'a amenée là-dedans. Mais c'était pas, je me suis jamais dit, je rêve d'être mon propre patron. C'était plutôt, j'ai l'angoisse d'être mon propre patron. Enfin, voilà. Et là, la vie m'a emmenée là-dedans. Ethic Hotel, c'est un projet auquel je crois. Enfin, voilà, je suis intimement convaincue, comme je disais, qu'il y a des choses qui vont sortir. Et en fait, ce que je veux pas un jour me dire, quand je verrai une plateforme à la télé sur le tourisme durable, me dire, j'ai pas tenté ma chance parce que j'avais une idée. Donc, mais voilà, je suis tombée dedans par hasard. Alors, je peux te dire que j'avais 0 connaissance. D'accord. Donc, c'est pour ça quand même que ça m'a, tu vois, ne serait-ce qu'une levée de fonds, pour être honnête, il y a 3 mois, je savais pas ce que c'était, quoi. Donc, j'avais entendu, mais tu vois, donc, rien que pour ça, pour moi, c'est quand même des cheminements énormes. C'est un apprentissage exceptionnel et puis je pensais jamais franchir les portes du campus HEC. Donc, c'est une belle opportunité. Et puis, je sais pas, j'ai l'impression à t'écouter comme ça et à te voir, tu t'éclates. Ouais, ça c'est. En fait, j'ai beaucoup aimé travailler dans le bâtiment parce que j'ai rencontré des gens sympas. Enfin, vraiment, j'ai eu la chance de toujours être entourée de gens bienveillants et très sympathiques.
Mais là, j'ai la chance de faire, enfin, en fait, j'ai pas l'impression de travailler. Tu sais ce qu'on dit quand tu fais quelque chose qui te passionne, t'as pas l'impression de travailler. Bah, c'est un peu ça parce que le voyage, c'est ma vie depuis toujours. Enfin, voilà, j'ai clairement travaillé pour voyager. Enfin, quand je revenais de vacances, je me disais où est-ce que je vais partir et ça me motivait à me lever tous les matins. Et là, je me dis si j'arrive à faire ça, avoir la chance de monter un projet qui me tient à cœur, de vivre de ma passion, c'est énorme. Donc même là, aujourd'hui, je prends tout ce qu'il y a à apprendre, même si ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est énorme pendant une période de ta vie de faire ce qui te tient à cœur. Enfin, j'ai jamais senti ça autrement, mais c'est vrai que je suis alignée. Enfin, ça se dit beaucoup maintenant. Faut être aligné, mais c'est le cas. Ouais. Non, mais c'est important d'être aligné parce que, je veux dire, ça nous permet justement d'exprimer nos talents. Hein, c'est-à-dire que on se surpasse. On se surpasse, on se surprend. Ouais. Et on se fait plaisir. Et on fait des rencontres incroyables qui nous emmènent dans des chemins qu'on n'aurait jamais pensé. Et il y a un côté explorateur, découverte qui est sympa, qui stimule notre curiosité. Et comme tu dis, je veux dire, c'est plus du travail, quoi. C'est du bonheur. C'est du bonheur. Donc c'est super. C'est ça. Moi, je sais pas, quand je travaillais, des fois, ça m'arrivait de travailler le week-end, mais je le faisais, mais c'était pas de gaieté de joie. Là, je le fais. Alors, des fois, je me dis, je ferais bien autre chose, mais c'est pas pareil. Enfin, c'est pas pesant, en fait. Puis c'est mon projet, c'est mon bébé un peu, donc, du coup, je pense que j'y mets tout mon cœur et je souhaite aux gens qui ont une idée, de trouver la force, les moyens, et puis d'essayer de mener à bien ce projet, parce que même si c'est à côté d'un travail, je l'ai mené pendant 9 mois, ça m'a pris du temps, mais déjà j'avais ce sentiment de m'épanouir à côté en faisant quelque chose qui me semblait pour moi utile, en fait. Donc cette période t'a permis vraiment de sortir de ta zone de confort et d'explorer au plus profond de toi-même et de découvrir ou même pas de découvrir, mais d'aller vers ce qui t'anime. C'était un voyage pendant une période où on n'avait pas le droit de voyager. C'était un autre voyage. Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai eu cette conversation, vivre, c'est un voyage. Ouais. Au quotidien. Et le voyage, c'est ça. Le voyage ne doit pas être systématiquement quelque chose qui dit vacances. Le voyage peut être tellement de choses. Et toutes les choses qui nous touchent au quotidien. D'aller à la rencontre de quelqu'un, c'est un voyage. De passer un moment ensemble là et d'apprendre à se connaître est un voyage aussi. C'est ça qui est sympa parce que d'un seul coup, ça ouvre vraiment le champ des possibles et de dire on peut aller tellement plus loin, on peut faire tellement plus. Et je trouve que c'est le cadeau que nous fait cette période, c'est justement de nous permettre d'ouvrir le champ des possibles, de se remettre en question et de faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginées dans un temps soi-disant normal. Faire. Moi, l'expérience du podcast, tu m'aurais dit ça il y a 6 mois. C'est quoi le podcast? Ça ressemble à quoi? C'est pourquoi faire. Et aujourd'hui, je suis comme toi, tu vois, expérientiel, ça me donne la banane. Je rencontre des gens, je repars de là enrichi humainement, et c'est super. C'est super. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que le voyage, c'est au bout de la rue, au bout du monde, en fait. Peu importe où on le met, le voyage, mais c'est de s'ouvrir les yeux. Et l'année dernière, typiquement, avec le rayon des 10 km, on était un peu au bout de notre vie. Et moi, je suis à Paris, on a été dans la vallée de Chevreuse, donc à 20 km, c'était le rayon des 100 km. On a passé un week-end de folie. Et peut-être que s'il n'y avait pas eu ça, on n'aurait jamais été là, en fait. Parce qu'on se serait pas ouvert en se disant, tiens, on va partir si près de chez nous. Et en fait, c'était génial. Et beaucoup de gens disent que les périodes de crise, c'est là où il faut se réinventer. C'est là où on se réinvente parce que à la fois, je pense, là, comme c'est le cas, on a eu du temps. Et puis aussi, l'économie, elle est à l'arrêt. Et c'est le moment de se dire, est-ce qu'on veut encore revivre de la même manière qu'avant? Donc, je trouve il y a quand même eu beaucoup de créativité, quand même, globalement, pendant cette période de Covid et finalement, des créativités où finalement on se voyait pas, mais il y a eu quand même beaucoup de manières d'échanger, en fait, encore plus sans se voir. Alors c'est sûr que ça remplace pas le contact humain, mais on s'est tous, on est sortis de notre zone de confort et on s'est tous dit comment on va faire pour garder le lien, rester proche et réinventer
un nouveau monde, on va dire. Enfin, c'est un peu ambition, mais une nouvelle manière de vivre, en fait. Voilà. Anne, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui nous écoute là et qui a un projet en tête, mais qui se dit j'y vais ou j'y vais pas. Toi, tu pourrais lui donner quoi comme conseil à cette personne? Ben moi je dirais, en fait ce que j'ai bien aimé c'est de le faire ce qu'on appelle en side project, de créer Éthicotel. Donc ça permet un peu de tester déjà si on aime vraiment ça, parce ce que je pense que si on doit se lancer dans un projet, pour le coup il faut que ça soit vraiment quelque chose auquel on croit et quelque chose qui soit en accord avec nous. Donc le faire en parallèle, on prend pas un risque fou, ça prend du temps. Il faut être conscient que ça prend du temps en termes personnels, mais ça permet de tester soit de tester les autres, de tester l'offre, enfin voilà, de voir un peu ce qu'on peut faire. Et après, en fonction de ça, le risque il est toujours là. Moi, je suis au chômage, enfin voilà, le risque est toujours là, mais il est quand même un peu moins élevé parce que je sais que ça me plaît. J'ai pas sauté dans l'inconnu en me disant alors là, attends, faut que je fasse tout depuis le zéro. Et en plus, je sais quand même que j'avais ma communauté Instagram. Alors c'est pas, j'ai 2500 personnes, c'est pas de la folie, mais c'est déjà bien. Et c'est des gens qui me suivent, c'est des gens qui sont là depuis le début, qui me soutiennent. Donc ça c'est hyper fort. Et il vaut mieux avoir moins que plus qui finalement te soutiennent pas. Et ça te laisse le temps de voir comment réagissent, on va dire l'extérieur aussi. Enfin voilà, si c'est une vraie d'étudier les études, d'échanger avec des gens, enfin tu vois, qui sont déjà dans le milieu, de graviter, de se faire un petit réseau. Et je trouve que en tout cas c'est comme ça que je l'ai fait. Et alors je dis pas que je suis pas inquiète, je suis devenue un peu bipolaire, comme tous les entrepreneurs, tu vois. Un jour tu dis j'ai l'idée du siècle, un jour tu dis mais qu'est-ce que j'ai fait. Mais en tout cas ça me rassure quand même de me dire que je suis pas partie de zéro et que derrière, il y a des gens qui croient au tourisme durable, en tout cas pour ma part, et que j'ai travaillé pendant 1 an. J'ai déjà des choses à montrer, un POC, comme on dit maintenant. Donc voilà, mon truc, c'est surtout d'y aller. Si c'est un projet qui vous tient à cœur, d'y aller. Et si vous êtes comme moi, plutôt stressé, en side project, je trouve que ça prend du temps sur la vie personnelle, mais ça enlève du stress au moment où on se lance quand même, je pense. Ok, super. Voilà. Dis-moi, si on veut avoir plus d'informations sur Éthicotel, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a 2 choix. Soit déjà, on va sur le site. Donc, c'est éthique. Et éthique, ça s'écrit avec un K. Je l'avais pas précisé. Donc, ETHIK. Le -6, hôtel au pluriel.com. Donc là, vous allez trouver toutes les adresses et vous allez pouvoir être mis en relation avec les professionnels du tourisme durable. Et puis, si vous voulez suivre nos actualités au quotidien, je mets des avancements, je parle un peu de ma formation, je présente les hôtels, je mets en avant les Éthicotels, je vais mettre, je mets en avant, je parle un peu de tout ce qui tourne autour du tourisme durable. C'est sur Instagram que je suis le plus actif. Donc pareil, le compte c'est Éthicotel et c'est là que vous me trouverez. Je vous accueillerai avec plaisir. J'ai toujours un petit mot pour les gens qui viennent nous rejoindre, qui s'inscrivent au site. Je leur dis toujours un petit bonjour, un petit merci. Donc je le ferai avec plaisir. Merci beaucoup pour ce temps passé ensemble, Anne. Je souhaite. Merci à toi de m'avoir donné cette opportunité. Avec plaisir, et je souhaite longue vie à Éthicotel et au plaisir de peut-être se reparler d'ici 1 an pour voir comment Éthicotel a évolué dans cette aventure, dans ton aventure. Avec grand plaisir. Ok? Avec grand plaisir, ouais. Au revoir, Anne. Merci à tous, au revoir. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information.
Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, eh bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.